En tant que président de CSP, je pense que nous avons le devoir de participer à la mobilisation de nos militants, de constater de visu l'état de mobilisation de nos militants, l'état de vie de notre parti politique sur le terrain. Et c'était l'objectif recherché principalement, la remobilisation de nos militants sur le terrain et puis leur donner le message de la direction du parti qui consiste à montrer notre détermination pour les causes que nous défendons. Je voudrais dire à nos militants et à la direction, à nous, que les populations comptent beaucoup sur nous. Elles croient à notre combat. Elles croient du fait que le président Laurent Gbagbo doit être le candidat et doit gagner les élections. Elles croient à ça. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Parce que si nous les décevons, nous risquons de tuer une espérance en nous. Ça, je l'ai senti partout. Là où j'ai animé les meetings, là où j'ai rencontré des chefs, j'ai rencontré les populations, elles expriment un certain ras-le-bol. Et elles veulent que le président leur donne une nouvelle espérance. C'est le grand message que j'ai reçu des populations. Et c'est le rapport que je ferai à la direction du parti. On ne peut pas, vous voyez, avec ce combat-là, parce que les populations ne nous parlent pas. Deux messages ont été lancés essentiellement. D'abord à l'endroit des chefs, les rois qui sont ici, ont quand même une conscience qui se constitue une autorité morale très forte, je dirais même parfois politique très forte. Et nous leur avons dit ceci, que il faut que ces autorités-là, qui se battent parfois pour être là, il faut qu'elles assument leur rôle. Et qu'elles arrêtent de faire de la politique politicienne. Vous avez entendu le discours que j'ai tenu à Tienkwakro. J'ai été clair. Les chefs ne peuvent pas aller se promener en Côte d'Ivoire pour parler aux populations, leur parler de paix. Alors ils sont assis là, ces chefs, ces rois, devant une injustice, et on ne va pas vers cette injustice pour dire arrêtez cette injustice. Parce que si vous promenez, c'est pour dire quoi? Que nous qui nous sentons victimes de l'injustice, qu'on accepte l'injustice, c'est tout. Mais ça, ce n'est pas le rôle d'un chef. Le rôle d'un chef, c'est de dire qu'il y a une injustice. Et l'auteur de l'injustice, ou la cause de l'injustice, là, il faut la relever. C'est ce que j'ai dit aux chefs. Le reste, là, s'ils continuent ça, ils ne font plus des chefs, ils font la politique. Et j'ai été clair avec eux, parce que de toute façon, nous, on nous connaît pour ça. Tout en les remerciant pour ce qu'ils ont fait pour le président Laurent Gbagbo quand il était à Monsieur, dans les prières, et ainsi de suite, les prières qu'ils ont portées, je leur ai donné les remerciements du président. Et en même temps, je leur ai dit ça. Ça, c'est la première chose que j'ai dit aux chefs. L'autre, ça concerne les populations. Je leur ai dit que notre liberté, la dépend de nous. Et que nous ne sommes pas maudits par la couleur de notre peau. Mais ce qui nous manque parfois, c'est notre persévérance dans ce que nous cherchons. La résilience dans le combat. Et donc, nous leur avons dit de se mobiliser, puisque partout c'est passé, j'ai senti qu'ils veulent effectivement, et sans démagogie, j'ai senti une population déterminée. Parfois on arrivait à des localités avec 2 heures, 3 heures, 4 heures de retard, mais les populations nous ont attendus. Ça, c'est pas passé inaperçu dans ma tête. Et ils ont tous resté sensibles au discours que je leur ai tenu. Et j'ai lu dedans, dans leurs yeux, dans leurs gestes, ce qu'ils attendent de nous. C'est pourquoi j'ai commencé l'interview en disant on n'a pas le droit de décevoir cette population. Donc je dis à cette population de rester mobilisée et de se liguer contre une injustice qui est en train de se préparer. Et tout en précisant que nous, là, nous n'avons jamais, on ne va pas venir distribuer des armes, parce que ce pays-là, c'est notre pays. Mais en même temps, on n'acceptera pas l'injustice. Et que le cas échéant, il faut qu'elle reste donc à l'écoute de la direction de notre parti. Donc, la conduite à tenir
devant une telle injustice. Donc voici les messages forts que j'ai vraiment fait passer. Et je retrouve vraiment heureux de cette visite. Je ferai le compte rendu au président du parti. Et puis ensemble, nous allons voir comment cela peut se faire, comment nous allons faire la suite. Mais je voudrais vraiment remercier les cadres de la région, tous les cadres, je ne peux pas tous les citer, de la région. Je voudrais les structures du parti, les militants, les remercier. Présenter des excuses à ceux qui m'attendaient, pour lesquels je n'ai pas pu être. Je ne pouvais pas être partout, la région est vaste, ça fait une semaine. C'était difficile. Parfois sur des voies difficiles. Je me suis posé la question, est-ce que ça valait vraiment la peine de faire la guerre dans le pays pour apporter le développement quand je retrouve ces voies telles que je les ai découvertes là. Et donc, je remercie vraiment toutes ces personnes-là, les cadres, et leur dire que nous sommes avec eux. Nous avons espoir. On a un bon vivier ici, au niveau de la région du district de Zonzan, et nous allons les accompagner pour que ce vivier-là, on en fasse une énergie électorale politique, une énergie militante politique. Alors, partout, nous leur avons dit que le parrainage va commencer. Le parrainage pour la candidature du président Laurent Gbagbo va commencer. L'opération de parrainage, elle commencera très bientôt. Nous avons demandé à tout le monde dans le district de se mobiliser et d'accorder leur parrainage au président Laurent Gbagbo, de sorte que ce soit un message clair qui correspond donc à la mobilisation que j'ai observée sur le terrain. Et ça aussi, j'ai trouvé que les populations sont engagées pour ces parrainages. Donc le reste maintenant est au niveau des structures locales qui doivent veiller à ce que partout où nous sommes passés, les gens attendent les fiches de parrainage, elles veulent montrer leur détermination. Ces personnes veulent montrer leur détermination pour la candidature du président Laurent Gbagbo. Et ça, c'était également bien accueilli. Partout où nous sommes passés, nous avons incité sur ce que la loi dit pour être candidat en Côte d'Ivoire, le candidat doit réunir un certain nombre de parrains. Certaines personnes doivent lui accorder leur parrainage. 1% dans la population électorale dans au moins 31%, enfin dans au moins 50% des districts et des régions, des deux districts et des régions. Donc c'est ce parrainage-là que nous allons lancer. Et il était bon, au moment où on est venu pour remobiliser les populations, on les remobilise également autour d'un objectif précis qui était le parrainage. Et ça aussi, j'ai été très heureux de l'accueil que les populations veulent donner à cette opération de parrainage dans le district de Zonzan. Partout où je suis passé, j'ai trouvé l'administration territoriale nous a accordé beaucoup d'attention. Nous avons écrit dans un esprit républicain. L'occasion ici de leur dire merci. Je dis merci aux deux préfets des régions. Je dis merci à leurs collègues préfets, à leurs collaborateurs préfets, à leurs collaborateurs sous-préfets. Partout où nous sommes passés, nous avons eu droit à des accueils. C'est la même chose, un accueil, je dirais, très dynamique, un accueil républicain. Ils sont restés à côté de nous, ils nous rassuraient de la sécurité. C'était bon que je puisse les saluer. Il y a également aussi les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels, les rois. Partout où nous sommes passés, nous avons remarqué effectivement nous avons eu droit à un accueil vraiment également chaleureux. Je ne dirais pas du royal, mais enfin un accueil qui nous a également touché, qui nous a profondément touché. Ça aussi, il faut le relever. Et à eux aussi, je présente des excuses pour les autres chefs, rois qui espéraient nous voir et qu'on n'a pas pu être avec eux. Ça aussi, il faudra peut-être qu'on puisse leur présenter nos excuses. Mais je leur dis merci et je félicite pour l'accueil dont nous avons fait, dont nous avons bénéficié. Je crois que la politique, et c'est ça qui est la particularité du président Laurent Gbagbo, et que nous sommes obligés d'avoir cette particularité, il nous a inculqué cette particularité. Elle reste, c'est vrai, une bataille, mais elle reste une bataille de gentleman, une bataille de personnes civilisées. Avant de venir, j'ai appelé certaines autorités. Je voulais vraiment leur dire merci ici. J'ai appelé la ministre Kaba Nyane pour dire je vais à Bouna. Et que bon, mais je vais pour des opportunités. Et elle a été
nous l'a très heureuse que je l'ai appelé. Nous sommes parlé. Et donc, il était bon que j'aille saluer sa famille. J'ai appelé également le ministre d'État à Dimani. Également. Donc, nous sommes allés dans leur région. Il était bon que j'aille saluer leur famille. Surtout que le ministre Dimani avait perdu sa maman et ne peut pas l'enterrement de sa maman. Mais ça n'a pas empêché de leur dire ce que je veux. Ça ne m'a pas empêché de dire au plus profond ce que je veux. Et c'est la même chose pour encore davantage d'ailleurs pour les frères Augustin Koumoué et puis le ministre Sécurité Richard. C'était bon, surtout que le ministre Sécurité Richard, sa mère, s'est déplacée plusieurs fois pour nous voir au Ghana, en lecture. J'avais ce devoir de venir les saluer. Et même chez Kambou, Kambou défilé, partout où j'ai eu connaissance qu'il y avait des autorités politiques du premier plan que nous connaissions, je leur ai rendu hommage et je crois que c'est la République, c'est aussi le jeu démocratique. C'est ce que cet esprit-là que le président Laurent Gbagbo nous a impliqué dans notre parti. C'est pourquoi je voudrais ici saluer les responsables de la zone, le vice-président exécutif chargé du district Thioa Camille, saluer tous les coordinateurs, les secrétaires généraux adjoints, chargés également donc du district, et notre ami Narcisse. Je voudrais également saluer tous les CR, notamment le président du comité d'organisation de cette tournée, le CR Tchoum, n'est pas encore confirmé, mais ils ont de très bonnes dispositions dans le travail. DAPA Donatien, tous les CA qui étaient présents, les fédéraux qui étaient présents, les secrétaires de section. Il y a eu une forte mobilisation du parti autour de cette mission et ça c'est très intéressant. On vient d'écouter le docteur Koné Katina. C'est clair. Les Ivoiriens croient fortement au président Laurent Gbagbo. Et vous pouvez même le constater ici sur nos commentaires. Tout le monde attend ce que dira le président Laurent Gbagbo. Voyez-vous, c'est symbolique. Ça veut dire que même si toute l'opposition et beaucoup de cadres décident de ne pas suivre le monsieur, quelque part, eux-mêmes sont conscients que le mot de celui qu'on attend, c'est le président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Parce que c'est sa voix qui porte. Parce que c'est lui qui est légitime. La légitimité est donnée par le peuple et c'est lui qui a la légitimité. La légitimité parce qu'en 2011, il n'a pas perdu. Et on l'a envoyé injustement de l'autre côté. Ça veut dire que quand il revient, la même popularité qu'il avait avant de partir est restée. Ne regardez pas ceux de ses compagnons qui ne sont pas avec lui. En réalité, ils n'ont jamais été avec lui. Regardez simplement les nouveaux fans qu'il a eu en quittant la CPI. Parce que quand il gagne la communauté internationale, il y a des vrais panafricanistes dans le RHDP, des vrais panafricanistes dans le PDCRDA, des vrais panafricanistes dans tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, mais qui comprennent en ce monsieur qu'il a une véritable vision et un véritable combat. Il y a même certains qui auraient suivi de manière aveugle le président Laurent Gbagbo s'il avait été un peu plus jeune. Aujourd'hui, il a 80 ans, donc il y a certains qui disent on ne peut pas parce qu'il est âgé. Sinon, ce n'est pas un problème d'idéologie. En lui, il voit clairement le changement le plus total. Ils sont sûrs et certains que le monsieur peut changer tout. Mais pour eux, c'est à cause de son âge qu'ils doutent. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, tout le monde croit en lui. Alors moi, la question que je vais poser, c'est que si vous croyez en lui, pourquoi ne pas suivre directement les instructions et comprendre que tout le monde s'aligne derrière lui? Vous donnerez du coup à ce monsieur encore plus de force, encore plus de courage et plus de détermination que ce qu'il en a déjà. Et comme ça, le pouvoir d'Abidjan comprendrait alors que ça ne sert à rien de combattre cela parce qu'ils ont choisi un leader et pas n'importe lequel, un leader que je crains. Mais dès l'instant où vous avez refusé de faire cela, le monsieur, lui, il est en train de poursuivre son agenda et tout le peuple est témoin du fait qu'il a fait un appel au grand rassemblement minimum de la gauche. Nous nous rappelons tous. Et sur cette chaîne, j'ai reposté la vidéo. Donc le peuple aujourd'hui en Côte d'Ivoire croit clairement au président Laurent Gbagbo, croit en son combat, croit au PPACI. Tous les espoirs du peuple sont sur le PPACI. Alors il ne faut pas qu'on de soi. C'est ça que le docteur Koné Katina vient dire ici au président Laurent Gbagbo et dire ici à tous ses compagnons du PPACI. Il ne faut pas qu'on déçoive ce peuple-là. Il ne faut pas qu'on déçoive ce chef coutumier. Il ne faut pas qu'on déçoive tous ces gens avec qui nous parlons tous les jours, qui croient en nous et qui ont espoir que viendra le moment où le combat va vraiment prendre une autre tournure et qu'on ne trahira jamais le combat. Vous avez raison de croire. Car le président Laurent Gbagbo, après tout ce qu'il a eu à vivre, croyez-moi,
vous avez raison de croire.